السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. Sidi Bouzidi disait sur les apparitions de la gardienne de la grotte, il existe une fata, une jeune fille, une jeune femme, qui ne vit dans aucun monde, mais qui est envoyée à ceux que dont le cœur est mûr. Elle est vêtue de blanc, connaît les secrets du Coran et veille sur la grotte. Et je pense l'avoir vu. Et par la bénédiction du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai prononcé le test de la lumière. Salli ala Sayyidina Muhammad. Et elle a répondu. C'est la preuve qu'elle fait partie des alliés de Dieu. Et que je suis rentré dans une zone d'accès réservée. Elle est appelée dans les écrits mystiques Khassin al-Sir al-Awal, la gardienne du premier secret. C'est de là que tout a commencé. C'est de là que tout a commencé, masha'Allah. Et le mérite, le bienfait de la montée du Jabal, An-Nur, d'après les Awliya Salihin, monter cette montagne, surtout la nuit, apporte des effets que ni jeûne, ni hajj, ni retraite spirituelle ne peuvent donner aussi directement, car c'est un mirage terrestre. Le bienfait. Quelques bienfaits. Purification du cœur, la lumière dissout les impuretés du qalb, éveil, perception invisible, clairvoyance du cœur, déblocage des nœuds du destin, certains obstacles, comme on dit, obstacles karmitiques sont annulés, écrit dans le registre des Aoul, des gens du rare, et transmission silencieuse d'un édine d'attente. Ce qui veut dire, j'ai peut-être reçu un édine, une permission qui se manifestera plus tard dans la parole et le rêve ou la prière. Parce que quand j'ai pris cette décision, même vers le mi-chemin, c'est là que je me suis réveillé. Enfin, je me suis rendu compte. Qu'est-ce que je fais là? En pleine nuit. Je ne suis pas malade. Je suis fou. C'est là que je me suis pas rendu compte. C'est là qu'après, les choses ont commencé à me quitter. Masha'Allah. Vous pouvez faire ce rituel. Il a été transmis par Sidi Bouzidi. Chez vous. Le faire pendant 11 nuits après l'achat. Éteins toutes les lumières. Mets-toi face à la Qibla. Récitez 3 fois. Labbaik, labbaika, nuraka, ya Rab. Labbaika, nuraka, ya Sidi, ya al-Mustafa. Je la répète. Labbaika, nuraka, ya Rab. Labbaika, nuraka, ya Sidi al-Mustafa. Me voici, ô lumière de mon Seigneur. Me voici, ô lumière de mon maître élu. Respirez lentement, 11 fois, les yeux fermés,
en imaginant Jabal Nour s'ouvrir depuis ton cœur. Terminer cette invocation rare. Allahumma ij'al qalbi kafan li nourik waj'al li fi Jabal an-Nour مقعد صدق عند رسولك. Oh Allah, fais de mon cœur une grotte pour ta lumière, accorde-moi une place véridique sur Jabal Nord auprès de ton messager. Je vais vous raconter un récit qui vient de Sidi Bouzidi, d'un manuscrit privé. Un homme du désert marcha seul vers Jabal Nord. Sans le vouloir, poussé par un rêve, il arriva au pied de la montagne, pieds nus. Et chaque pierre lui paraissait doucement comme du pain chaud. Il monta sans se fatiguer, et lorsqu'il arriva, une lumière l'enveloppa et il perdit la vue physique. La vue physique, il l'a perdue. Il ne voyait plus rien. Mais il vit une étoile blanche entrer dans son cœur. Il entendit alors la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dire « Tu es venu et tu es revenu à moi ». Il s'endormit dans la grotte et à son réveil, il n'était plus le même. Plus le même. Non, il n'était plus le même. Il ne prononçait plus que la vérité. Il guérissait les malades sans savoir comment. Il disait à ceux qui l'écoutaient, je n'ai pas vu une grotte, j'ai vu un nombril de lumière où naît chaque révélation. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali. Assalamu alaikum.